On connaît tous, enfin j'imagine, Lilo et Stitch, Jonas et Alexis, Starsky et Hutch, Brigitte, Daft Punk, qui d'autre, Jules et Jim, Simon et Garfunkel. Il y en a beaucoup comme ça, des binômes aussi improbables que talentueux. Mais connaissez-vous réellement Théo et Jérémy? Ah, bonne question. L'un a la diction calée sur le jeu de jambes de Speedy Gonzalez. Je ne vous fais pas un dessin. L'autre a la précision d'un champion du monde de fléchettes. Eh bien, vous savez quoi? Ils sont aussi très connus pour Orlo Story. Et aujourd'hui, ils vont nous montrer leur calibre dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis très spécial. J'ai le plaisir d'accueillir Théo et Jérémy. Salut Lilo et Stitch, ça va? Ça va et toi? Hello Xavier. Alors, Lilo, c'est qui? C'est lui. C'est lui? Ok, toi t'es Stitch. C'est moi. Bon, les amis, on accueille avec grand plaisir. Vous les avez reconnus, Théo et Jérémy. Peut-être qu'on vous a reconnus, en fait, de la chaîne YouTube Le Calibre et du blog lecalibre.com. C'est ça. Ceux Exact. qui les ont pas reconnus, il faut aller voir sur ce qu'ils font. Comme ça, vous verrez que ce sont bien eux et non pas Jules et Jim. Bon, on est prêt à faire un petit montre entre amis, pas comme d'habitude? On est prêt. Bon, Avec vous plaisir. êtes venus avec des toquants? Bien sûr. Jérémy, t'es venu avec quoi? Je suis venu avec du Seiko. En ce moment, on est plutôt sur l'Asie pour ma part. Donc, Ouais. je suis venu avec du Seiko. Quel Seiko? À une 6139, un chronographe iconique, Ouais, et une un peu plus classique de la fin des années 60, une Sportsmatic. d'accord. T'es militaire? Pas vraiment. Pas du tout. Non. Bon, tu vas nous raconter ça. Et toi, Théo, t'es venu avec quoi? Alors moi, je suis venu avec une Orator triple date Moonphase, qui est, je pense, ma montre la plus compliquée et que je porte le plus. C'est vrai? Effectivement. Wow, tu sais que tu vas nous apprendre des trucs parce que je pense que personne ne connaît sur la chaîne. J'ai essayé de me renseigner, pas facile. Tu vas nous raconter ça? Je vais essayer, mais j'ai essayé de me renseigner également, pas facile non plus sur Orator. Bon, Mais lequel en de nous deux revanche- commence? Ouais, vas-y, En excuse-moi. revanche, il y a également du coup une Black Bay 58 où on pourra peut-être un peu plus sympa, discuter bien dessus. sûr. L'avis d'un client, c'est ça qui compte. Hein, vous le savez, les amis, sur la chaîne, il y a des clients, des gens qui achètent des montres, puis qu'est-ce qu'ils en pensent? Ce qu'ils savent, on s'en fout. Mais vous savez des trucs. Donc, je vous ai concocté, les amis. Je suis bien là, derrière la caméra, avec les copains du Calibre. Je vous ai concocté des questions, les gars, histoire de se marrer. J'ai essayé d'éviter ces échos, sinon j'allais prendre une grande école. Ok, ta Orator, tu l'as acheté quand? Ma Orator, je pense, il y a à peu près 2 ans et demi, je dirais à peu près. Ouais. Donc ça, c'est une montre complètement vintage, C'est une montre complètement Quelle année? vintage qui date de 1940 Ouais. environ, environ. avec un mouvement Landeron. Ouais. Donc voilà, elle me fait... Pourquoi t'es allé là-dessus? Pourquoi je suis allé là-dessus? Parce que sur le vintage, trouver à la fois une triple date avec Moonphase, c'est le seul endroit où on va pouvoir dans des prix à peu près abordables. Ouais. Si je te dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai payé 1006 ou 1007. Ouais. Donc ça reste une somme, Ouais. mais par rapport à ce modèle, c'est cadeau. C'est Ouais. le gars en fait baissait le prix à chaque fois de plus en plus. Au bout d'un moment, je la voyais sur un groupe Facebook, j'ai fait non, je suis obligé de la prendre. Ouais. Donc je l'ai prise et voilà, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu Patek Philippe, 2499, les modèles un peu comme ça avec la phase de lune, sauf que le dateur est dans le sous-cadran de la phase de lune. En C'est fait. celle que tu as à ton poignet? C'est celle que j'ai à mon poignet, Tu peux effectivement, me la passer? avec Parce grand que plaisir. moi, je ne sais pas. Ils vont nous montrer leur calibre. Là, c'est le premier qu'on voit, les amis. Je ne sais pas s'il a un poignet de poulet ou pas. Ah, j'ai un poignet de poulet, mais là Un poignet de poulet, mais c'est t'as un bracelet cuir. exactement Ardillon, donc forcément, Voilà. elle va m'aller, quoi. plus que les bracelets métal, ouais. Ah, c'est beau, ça. Donc, calendrier complet, ça veut dire que tu as jour de la semaine, Mhm. mois, date, C'est ça. et tu as la phase de lune. Belle montre. J'ai l'impression qu'elle est poinçonnée. Non, c'est pas des poinçons sur la carrure? Non, alors sur la carrure, c'est pour régler justement le premier bouton en haut à droite, en haut à gauche, c'est la date, puis le mois, puis la phase de lune. Et de l'autre côté, donc tu as la couronne, les 2 poussoirs du chronographe. Oui. Et tu as un petit bouton également pour le mois.
Tu l'utilises souvent, ça, ou tu te dis non, je vais faire gaffe parce que c'est un coup à tout bloquer, quoi. Je l'ai mise à l'heure pour toi. Ah, c'est vrai. Je l'ai mise à l'heure pour toi, mais c'est vrai que la phase de lune, c'est très contraignant à remettre à l'heure. Et ça m'arrive des fois de ne pas l'avoir. De toute façon, je sais en général quel mois on est, je sais quel jour on est en général. Et tu sais où on est la Lune. Je veux dire, c'est quand même une des priorités la quotidiennes, lune, quoi. Oui, j'habite en Thaïlande, donc je vois s'il y a la pleine lune, on est au courant par rapport à certaines soirées. Bon. Mais qu'est-ce que tu en penses de sa montre, Jérémy, toi? C'est ta cam, ça, ces années-là, ces complications? Ouais, le vintage, en effet, c'est plutôt ma cam. Après, complications, j'y suis pas encore allé personnellement, en tout cas dans ma collecte, j'ai pas autant de complications que Théo. Mais en effet, ouais, c'est un type de montre qui me plaît, ouais, toutes ces années. Toutes ces vieilles années dans lesquelles... Et puis surtout, chronographe plus phase de lune, j'avoue que c'est quelque chose de... Tu l'as pris via un groupe Facebook, donc c'est tu l'as ça. intégralement en ligne, etc. Tu connaissais le vendeur? Non, mais le vendeur était très sympa, mais je comprends aussi maintenant pourquoi le prix était aussi peu cher, puisqu'il m'avait dit qu'il l'avait révisé. Il y a quand même 2-3 problèmes dessus, il faudra que je fasse une révision, et ça pique vite sur ce genre de mouvement. Ouais. Mais bon, il était quand même sympa. Je t'aurais bien donné le groupe, mais très sincèrement, je me rappelle plus. Oh non, mais il n'y a pas de souci. Je leur aurais bien fait un coup de pub, tu disais, tu habites en Thaïlande. Comment, si demain tu devais la faire réviser, tu as sourcé sur place des horlogers qui peuvent te faire ça, ou tu les envoies à droite à gauche? Alors, très sincèrement, en général, moi, je préfère prendre des horlogers que je connais vraiment, parce que j'ai toujours un peu peur qu'ils me mettent une autre pièce à la place, etc. Ouais, okay. Et en général, j'envoie ça à quelqu'un en Belgique qui s'appelle James, qui fait les révisions. Voilà. Tu es content de ce qu'il fait? Voilà, ça dépend, mais en général, j'envoie des horlogers que je connais déjà. Ouais, c'est cool. Voilà. Tu l'as acheté avant ou après la Black Bay 58? Je l'ai acheté avant la Black Bay 58. C'est un peu la première montre qui m'a fait passer le cap psychologique de mettre un peu plus de 1000 € dans une montre. Okay. Et après, ça m'a un peu piqué, mais après la Black Bay, je me suis quand même calmé. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'ai très peu de montres parce que, j'ai la chance qu'on m'en prête souvent par rapport à la chaîne ou par rapport à des marques. Ouais. Et 2, comme j'habite en Thaïlande, je me vois pas non plus porter la grosse montre à 10 000 ou quoi, dans un pays qui... d'ailleurs, tu avais eu un invité qui en parlait. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que... ça fait sens, quoi. Tu vas pas te balader avec la grosse Rolex à 15 000 alors que le SMIC est à 300 €. Une Detto or et acier. Ouais, c'est ça, avec le fond. D'aventure, Salut Julien, tu me vois pas, mais moi je pense à toi. Salut à toi. Tu dois être par Mons et par Vaux, comme d'habitude. C'est quand même vachement différent de ta Black Bay 58. Ouais. T'en as une qui est sortie il y a 3 ans, c'est ça? C'est laquelle? C'est la noire? C'est la noire, sortie en 2018. Ok. Alors avant que tu nous en parles, on va passer à Jérémy. Toi, tu es venu avec de Seiko parce que tu as un gros problème avec Seiko ou tu as un moyen problème avec Seiko? C'est plutôt par période. En ce moment, c'est un assez gros problème avec Seiko. Ouais. On a fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps et du coup, je me suis replongé dans l'histoire depuis leur création, sur etc. l'histoire de Seiko? Exactement. Ouais. Et du coup, ça m'a replongé dans mes travers au niveau de mon addiction. Non, c'est pas à ce point-là, mais c'est vrai que dès que je me reconcentre sur un sujet un peu comme ça, ça me... Donc si on regarde à droite de l'écran, on va voir la vignette de la vidéo sur l'histoire de Seiko. C'est ça. Elle est là ou pas? Elle doit être par là, normalement, si je ne me trompe pas. Elle est par là, juste pour qu'on comprenne, une vidéo comme ça. Je disais que tu avais l'addiction de caler sur Speedy Gonzalez. C'est un peu le montage aussi qui fait ça. Ouais. Les amis, je lui ai demandé de parler vite, sinon on allait faire une vidéo qui était beaucoup trop longue aujourd'hui. Combien de temps il y a un boulot qui est colossal de texte et de montage, mais il y a aussi l'iconographie et tout ça. C'est toi qui l'as fait, ça là? Ouais, celle-là, c'est un peu spécial. C'est toi qui as piloté le projet. Après, il y a peut-être des gens qui vous ont aidé. Ouais, c'est ça exactement. On en a parlé avec Théo. On s'était dit que ça fait longtemps qu'on voulait faire une vidéo sur Seiko. C'est un sujet hyper important pour nous et pour le monde de l'horlogerie. Enfin, c'est comme ça qu'on l'estime en tout cas. Du coup, on a pris beaucoup de temps. On a repoussé. On savait pas exactement. Et puis, on s'est entouré de pontes dans le Seiko game avec Arnaud et Richard, merci, Richard pardon. Seiko, qui est également contributeur sur le calibre. Qui sont contributeurs et qui sont vraiment, qui ont des infos que personne n'a que très peu de personnes connaissent sur Seiko. Donc c'est en grande partie avec eux qu'on a collaboré pour ça. Okay. Après, c'est des recherches
C'est des recherches un peu qu'on fait en permanence pendant plusieurs mois sans se concentrer uniquement là-dessus. Et après, ça aboutit au fait que vous avez suffisamment de quoi faire. Quoi. Je pense que le brief a dû rester vraiment peut-être 2 ans et demi. Et après, on avait des retouches, mais on avait d'autres vidéos, mais on voulait la sortir vraiment parfaite. Et même à la fin, on a été c'est une des rares vidéos qu'on n'a pas sorti un dimanche parce qu'on était en retard sur les derniers jours. On était là, non, on a oublié tel truc et tel truc. Donc, on a commencé le brief en même temps que Richard Mille. Donc la vidéo Richard Mille Orlo Story, il faudra aller voir la date, mais je pense que c'est une. Qui c'est qui fait le montage chez vous? C'est moi la plupart du temps. Okay. Il y a également Kevin. Je profite quand même pour le citer, puisqu'il tombe sur la vidéo, il y a également Kevin qui fait du montage parfois. Les copains doivent être impliqués. Et Tonio, donc Tonio qui est abonné à ta chaîne, on lui fait un coucou. Salut Tonio. C'est cool, il est cool Tonio. C'est un bon gars. Question pour toi, donc mon colonel. Là, c'est lequel de chrono que tu nous montres alors? Le POG, en effet. Alors, c'est celle qui est surnommée la POG en rapport au colonel, en effet, POG, qui l'a emmené dans l'espace. Donc, c'est le premier chronographe automatique qui a été emmené dans l'espace. En tout cas. Ça, c'est une info, ça ou... qui a été amené dans l'espace, c'est une info. Après, non, mais ouais, je me suis mal exprimé. Oui, c'est une info. Est-ce que c'est un... Ouais. Et alors? Ah oui, non, par contre... Je me suis posé la question. Et alors? Il est allé dans l'espace. Ouais, so what, quoi. Omega fait toute une histoire sur le Speedmaster. Vous avez dit que j'allais les chauffer. Seiko n'en parle même pas, alors que c'est... Enfin... Oui, mais c'est pas la même chose. Il pourrait en faire une communication, et je trouve que c'est là où on voit qu'il y a tellement une communauté autour de Seiko. Et je crois que c'est un Français qui avait distingué un peu la montre, la POG, et qui lui a écrit une lettre. Quand tu dis distingué, qui avait identifié sur une photo? Exactement, et qui lui a envoyé une lettre, et le colonel POG lui a répondu gentiment. Et c'est là où tu vois qu'il y a toute une communauté autour de Seiko, et Omega, tout le monde connaît l'histoire, sauf que la Seiko POG, alors tant mieux pour Omega, je dis pas le contraire, mais la Seiko POG est un peu moins connue. Donc, mon propos, c'était juste de dire, pourquoi je dis ça? Parce que, je sais pas si vous avez regardé ou pas Watch Out, qui était en fait le gros programme que j'avais créé au départ, où la chaîne était un truc pour essayer de montrer qu'on pouvait parler de montres avec des gens sans parler de frime, de fric et de futilité. Et donc j'ai interviewé Jean-François Clairvoy, donc il m'a dit de ne pas le révéler, donc je ne le révèle pas. Mais lui, il est allé dans l'espace 3 fois avec sa montre. Ok, d'accord. Donc moi, je sais laquelle, mais cette montre-là n'est pas dans la liste des montres qui sont allées dans l'espace. D'accord. Et donc en fait, le fait qu'elle y soit allée ou pas, ça a pas de rapport avec... Là, je mets de côté ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans l'histoire de la Speed qui est allée dans l'espace. C'est que d'un côté, il y a une démarche scientifique, organisationnelle, de procédure, de gestion de vol, de prise de risque, etc., où on a besoin d'un outil. Ça peut être une alarme ou une horloge Bulbova qui est dans le cockpit. Oui, bien sûr. Ou une montre au poignet. Et puis après, il y a la montre que porte un gars à titre perso et qui décide d'emmener. Paul Newman, il n'a pas été ambassadeur de Rolex. On fait juste du buzz sur le fait qu'il a eu des Daytona. C'était en ce sens où, la question se pose. Non, je suis assez d'accord. Après, justement, c'est cette histoire, c'est cet aspect communauté qui s'est mis à rechercher, qu'il y en a un qui a reconnu que c'était cette référence-là, qui l'a contacté, qui l'a reçu, etc., et qui crée un peu une légende autour du modèle, du personnage et de l'histoire. Moi, c'est beaucoup ça qui m'intéresse dans l'horlogerie, c'est l'aspect historique et l'aspect pierre blanche dans l'histoire. Celle-là, elle a vraiment marqué une partie à cause de tel ou tel événement. Et donc, c'est en grande partie pour ça. Après, j'adore les boîtiers coussins. Donc, c'est aussi un des gros points positifs de cette... Enfin, c'est une Seiko... Dans les Seiko 5, j'en ai plusieurs avec le boîtier coussin, mais c'est des plus récentes. Celle-là, c'est la plus vintage, en tout cas. C'est pas mal Pepsi également, j'ai l'impression. Ouais, les couleurs, en effet, noir et bleu, c'est vrai. Et puis, le doré, quoi. Je suis pas encore passé à l'or, mais par contre, quand il y a du doré, typiquement un cadran doré comme celle-là... Si je peux me permettre, mais on va avoir un débat sur cette montre, c'est que c'est également, pour nous, peut-être pas pour toi, le premier chronographe automatique. Ça, c'est un vaste sujet. Voilà. Alors, moi, je pense que la réponse est non. Okay. Alors, dis-nous tes arguments. Je vais vous donner mes arguments. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe la date, peu importe les dates de production, de commercialisation, de proto, etc., le Zenith et le Primero, c'est un calibre fabriqué from scratch. From scratch, comme étant un calibre chronographe automatique, ce qui est loin d'être le cas.
du calibre 12 de Buren et Hamilton, et également, loin d'être le cas, du 61-39. Ok. Et ce que je trouve bien, justement, dans cette discussion, c'est qu'en fait, le sujet n'est pas de qui a raison ou pas, parce que je pense que tout ça, c'est il y a 50 ans. Entre ce qui se disait, ce qui se savait et la réalité, c'est comme l'histoire. Hein. Oui, mais il y a 200 ans, il se passait ci, il se passait ça. Oui, enfin, l'histoire, c'est une science. Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, le vrai sujet de la chronographie automatique, c'est est-ce que je rajoute un module auto, qui était le cas pour le coup chez Hamilton, Buren, Universal et je me souviens un peu Breitling et Larron du truc, là, et peut-être d'autres. Et j'ai pas le sentiment que celui de Seiko soit à la base un chrono automatique. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, puisque justement pour moi, dans l'horlogerie, la notion du temps, la notion de qui était le premier est très importante. Comme on disait, Omega, importante pour qui ? Pour les marques, pour les clients. Aujourd'hui, les gens aiment acheter un Speedmaster parce que c'est la montre qui est allée sur la Lune, aiment aller acheter la Deep Sea parce que c'est la fosse des Mariannes, etc. Et encore une fois, pour moi, Seiko n'a pas tellement communiqué sur cette information. Donc, moi, en tout cas, la réponse que j'ai en général quand j'ai le débat, c'est très simple. Je prends comme, du coup, Arnaud, qu'on a cité tout à l'heure, qui est un Seikophile et qui a aidé, donc c'est Ryo Sagayo, j'espère que je prononce bien son nom, qui a fait un livre sur la Sportmatic et toute la gamme 5. Et un de son travail, c'était justement chercher des archives pour voir qui c'est qui avait commercialisé en premier. Donc, tu avais le groupe Projet 99, ouais, c'est ça. Ouais. Hamilton, Tag Heuer et Zenith. Buren et Universal Genève. Exact. Donc, eux, je crois que c'est mai 69 la commercialisation. Ensuite, tu as... attends, c'est Projet 99. Théo, là, on est sur les dates. Ouais, donc, mais après, tu as été 69 et après, tu as Seiko avec octobre 69. Ouais. Moi, ce que je pense quand même aussi dans cette histoire, c'est que, je suis probablement, voire sûrement un peu plus âgé que vous. J'ai vu arriver dans les fin des années 80-90 la culture japonaise avec les imports des CD, ces trucs, etc. Mais en fait, de 70 à 2000, il y avait zéro produit japonais qui avait envahi le monde, sauf les produits électroniques. Mais sauf que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la perception de qui est le premier, qui n'est pas le premier, c'est qu'en fait, il y a 30 ans d'histoire qui a martelé par les Suisses et Zenith le fait que c'était les premiers, alors qu'en fait, quand on regarde les dates entre l'annonce, le proto, la commercialisation et les dispos, manifestement, si on ne rentre pas dans quelques détails techniques, moi je ne suis pas horloger donc je ne saurais pas l'exprimer, c'est effectivement le 6139 qui était disponible en premier pour les clients. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est de s'interroger, je trouve, pas dans le sens blanc-noir, oui blanc, mais en fait c'est plus subtil que ça, et c'est cette subtilité qui fait que ça nous intéresse. On est d'accord. Bien sûr. Mais entre 70 et 2000, pas beaucoup de produits japonais se sont exportés dans le monde entier, sauf la Sportsmatic 5, parce que justement, ils avaient déclaré avoir vendu plus de 5 que toute l'industrie horlogère réunie à cette époque. Et certains disent que la crise du quartz est en partie à cause de nos amis Seiko. Ouais. Donc, ce que j'exprimais, c'était la notion d'intégration en Occident de la culture japonaise. On est proche des Suisses, l'horlogerie suisse, elle est francophone, elle est issue de longues traditions de guerre de religion, etc. Ils ont des noms comme les nôtres, ils ont le même alphabet, c'est nos voisins à quelques kilomètres, et les Japonais, ça a été nos ennemis pendant la guerre. Donc forcément, c'est compliqué, la culture japonaise. D'ailleurs, tu parlais, je reviens sur ta première montre. Alors pour le coup, les amis, je le dis face à la caméra quand même, avec les copains du calibre, mais je me suis acheté ma première Seiko, les mecs, ça y est, Johan m'a filé le virus. Et figure-toi qu'il achète souvent sur Joss. Ça vous dit quelque chose, ça, comme plateforme ? C'est le Alibaba chinois, non, c'est japonais. Japonais, pardon. Voilà. Et là, c'est un mix de Ricardo pour les Suisses alémaniques, on va dire, ou en tout cas suisses, eBay version US.
En Chine, je ne sais pas, mais JOS, c'est la version japonaise. Ok. Et là, il y a beaucoup de cams. Par contre, il faut aller sur des sites où c'est écrit en japonais avec le traducteur de Google qui traduit comme il peut. Il y a beaucoup de Seiko là-dedans. Ouais. Et donc, c'était juste pour dire que la culture japonaise, une fois qu'on a sorti le sushi, le saké et des choses assez basiques, et les sushis, ils sont arrivés en Europe C'est clair. fin 90. Ah non, on avant. était là, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu as d'autre comme Seiko là? Tu as dit que tu es venu avec 2 là. Ouais, celle-là, c'est un peu plus pour faire le malin, mais l'autre, celle que je porte plus régulièrement, c'est une Sportsmatic un peu plus vieille, mais encore, quoi. C'est fin 60. Tu préfères voir laquelle? Noir. Tu veux voir ça ou ça? Ouais, c'est tiens. assez proche de celle que tu t'es Eh offert. ben justement, Ouais. tiens, regarde, voilà. Comme ça, on fait un essai parce que on a vu que les amis que Théo avec un poignet de poulet. Là, j'ai l'impression que Jérémy il est dans la même catégorie que moi au sens large. Pas hein. comment le prendre, mais d'accord. Voilà, donc là, ouais, c'est un peu. J'ai le sentiment qu'elle est plus 70s. Alors, au niveau de la date, c'est peut-être pareil. Hein. La tienne est plus 70s, en forme avec les index comme ça, Ouais, exact. en appli, Ouais, les aiguilles droites, yes. la forme du boîtier. Ouais, a priori, c'est 67, quelque chose comme ça, quoi. Ah, c'est 67? Ouais, normalement. Ah, moi, elle est Tout- 70 la mienne. Ok, bah tu vois, on est pas loin. Ouais. On a l'impression d'un côté qu'on a la tienne qui ressemble à une montre type 70s, Ouais. la mienne plus 60s avec des aiguilles comme ça, proches d'être des dauphines mais sans l'être vraiment, des index droits. J'adore les verres bombés comme ça, les acryliques bombés là, sur les deux, je les trouve incroyables. C'est pas mal, hein? Ouais, je les trouve super. C'est pas mal. Alors, le petit truc qu'il y a sous 17 Jewels, c'est un S, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors c'est c'est le logo, C'est pas dans le quiz, les amis, Qui hein, a ça, dit- c'est cadeau, ça. Hein. c'est le logo qui indique où a été produite la montre. En fait, Seiko à cette époque avait deux fabriques, Ouais. une fabrique à Tokyo, enfin ils avaient 3 fabriques, mais 2 fabriques qui étaient sur les montres. Ah t'as vu, on repart sur une diction de Speedy Gonzalez. Ouais, Alors, c'est ça. sur les trois- Les amis. Attention, on va faire venir Flèche Bleue, là ça va aller très très vite. Ils avaient une fabrique qui se concentrait sur les montres murales, les horloges murales, pardon. Une autre à Tokyo qui était donc sur les montres bracelets qui s'appelait Daini Seikosha. Ouais, Ça te va, ouais? Ouais, ça me va Ouais, bien, hein, ouais, on c'est a le cool. même bracelet. Ouais, avec, c'est assez proche. Avec, Le même poignet, ouais, Jérémy. Jérémy, hein, C'est on n'est proche. pas comme dans Frères des ours dans Disney, mais frères de bracelet. Exactement. Non. Donc ouais, il y avait en gros une compétition entre une fabrique qui était à Tokyo qui s'appelait Daini Seikosha et une fabrique qui était à Suwa Ouais. dans les montagnes vers Nagano qui s'appelait donc Suwa Seikosha. Et donc chacune, au début c'était pour des raisons douanières, mais chacune de ces 2 fabriques appliquait son propre logo sur les cadrans. Ouais. Et donc celui qu'on retrouve et sur la tienne et sur la mienne, c'est celui de Daini Seikosha, qui veut dire la seconde Seikosha, la numéro 2, parce qu'elle a été construite après la fabrique historique. Il y en a une voilà. des 2 qui a disparu, En fait, qui a été bombardée. exactement. Donc c'est celle-là justement qui a été bombardée. C'est pour ça d'ailleurs que celle de Nagano avait été ouverte. C'était pour protéger pendant la Seconde Guerre mondiale le savoir-faire, les machines-outils, etc. Ouais. Le sortir de la ville de Tokyo qui était en danger qui était Ok. en tout cas à risque. Et Ouais. donc ça a été un Ouais. move assez bien pensé parce que ça a été complètement rasé en 43 à peu près. Et du coup, grâce au fait qu'ils avaient bougé beaucoup de leurs ressources à Suwa, ils ont pu reconstruire Daini Seikosha assez rapidement, juste après la fin de la guerre, quoi. Et c'est là-dedans qu'il y a l'une faisait King Seiko, l'autre Grand Seiko. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais, Enfin, ça. non seulement ils ont sauvé les meubles, mais Ouais. en plus, le fait de les mettre en compétition, ils se sont toujours surpassés. Et c'est ce qui a fait ensuite Grand Seiko. et On en la apprend grandeur des de trucs, Seiko. les mecs, sur Horlo Story, sur la chaîne Le Calibre, c'est bien cool. Donc toi, t'es venu avec 2 Seiko, C'est ça. et là, t'as ta Black Bay, toi. Exactement. Voilà, et ta Black Bay Black, hein, c'est ça? Black Bay La Black 58, la 58, première. celle Ouais. de 2018 Ouais. du Bezel World. Ouais. Donc, Qu'est-ce qui t'a fait craquer? ce qui m'a fait craquer, c'est qu'on m'en a prêté une. Ouais. On m'en a prêté une qu'on m'a laissé pas mal de temps, je pense, Quand tu dis prêter une, c'est-à-dire on t'envoie une montre en Thaïlande? en France cette France, fois. ok. En France, T'étais en France à ce moment-là, ok. j'étais en France, j'étais bloqué. Je sais plus quand c'était, mais Ça fait un moment maintenant. ouais, c'était il y a un moment. J'étais en France et on me l'a prêté peut-être pendant 2 mois et au final, quand je l'ai renvoyé, j'avais un peu le pincement au cœur. tu Je me vois. souviens quand on avait... Et ouais, j'en avais parlé à Jérémy, je lui ai dit, c'est vrai qu'en ce moment, je préfère mettre l'argent sur la chaîne YouTube parce que mine de rien,
c'est pas la folie. Est-ce que est-ce que ce serait logique d'acheter une montre comme ça? Et c'est vrai tous les jours j'y pensais quand je mettais les autres montres, j'avais un peu ce sentiment de manque. Du coup, je me la suis prise. Parce qu'au final, je la trouve très polyvalente. Donc voilà, je me la suis prise. Ok, qu'est-ce que tu penses des... Bon, on en a déjà parlé sur la chaîne de cette Black Bay Black, la bleue également. Qu'est-ce que tu penses de toute la déclinaison qu'a sorti Tudor, sachant que, puisqu'on parle des copains, je me souviens d'une vidéo de Joao sur la chaîne Montrez-moi qui de mémoire, parlait un peu de la déception de finalement la Black Bay 58. Elle est sortie, elle ressemblait quand même un peu, entre guillemets, aux toutes premières Tudor. Après, ils l'ont sorti en bleu. On s'est dit, tiens, c'est la Marine nationale qui est de retour. Et en fait, ils sont allés sur la Pelagos pour faire ça. Et en parallèle, là maintenant, il y en a une en argent, il y en a une en or, il y en a une en bronze. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses là? Ils tirent un peu trop sur le marketing. Ils auraient dû faire ce qu'ils ont fait avec la Pelagos, avec la 58. C'est quoi? Moi, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Ils ont raison. Ils voient que le modèle plaît, puisque depuis 2018, il ne cesse de faire parler. Il a quand même mis Tudor sur une très bonne vague, pardon. Pourquoi pas? Selon moi, la noire est vraiment plus passe-partout, polyvalente, puisqu'elle fait à la fois vintage et à la fois discrète. La bleue fait un peu plus sportive, donc comme tu disais, ça se rejoint avec la Marine nationale. Tu as la taupe qui, pour le coup, elle est encore plus discrète. Et après, tu as la verte et jaune, donc verte et or, pardon. Ça, c'est cool quand même. Qui... À 15 000 balles. Hein. Ouais, j'aime bien moi quand même. Et après... mais on voit que Jérémy est plus âgé. Hein, parce qu'il commence à se dire, faut ça y est, il faut de l'or. J'en ai une en cadran en or avec la POG. Il faut que je balance le truc au gold. Quoi, hein. Ça va venir. Je veux que ça claque et que ça pétille. Ça va venir. Hein, c'est ça. Ouais, non, mais c'est clair que c'est un... Et on voit qu'il y a une vraie hype, puisque quand tu regardes les prix de Only Watch, alors j'ai plus les prix en tête, mais c'est 600 000. Après, c'est des pièces uniques, mais ça reste des Tudor Black Bay. J'adore les Tudor, hein, mais 600 000 une Tudor. Ouais, je pense que là, de toute façon, le marché, il est comme il est. Voilà, il y a des blockbusters qui ne se trouvent pas. Il y a des montres, on se demande comment ils arrivent à les vendre, mais ils les vendent. Il y a des montres qui plaisent pas, alors quand même qu'il y a un gros boulot. Bon, voilà, je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Et comme je le dis souvent, chacun voit midi à sa porte. Vous êtes d'accord avec ça, les gars? Parfaitement. C'est bon? Et ben, sur ce, on enchaîne sur la séquence suivante. On fait un rapide souvenir, les amis, juste pour comprendre comment vous y êtes arrivés tous les deux. Pitéric, qui est-ce qui commence là? Jonas ou Alexis? Oh, ça va leur faire plaisir. Salut les amis de Watchart Genève. Alors, Jérémy. Comment j'ai commencé? Ouais. Comment t'es venu aux montres? Ouais, j'ai mis un peu de temps, mais joli. Ma première, je m'en suis souvenu il y a pas très longtemps, je sais pas si je t'en avais reparlé. Ma toute première montre, c'était quand j'étais gamin, j'avais reçu une montre Lego. Ouais. Et je l'ai parlé dans la vidéo sélection de Noël. Ah oui, exact, pardon. C'est pour ça que j'en ai. Je l'ai rematé. Exact. Et du coup, c'était une montre en plastique à quartz, logotée Lego, et avec à quartz, LCD. Non. Avec des aiguilles. Ouais, à aiguille. Pardon, à aiguille. Et du coup, avec le bracelet qui ressemblait à des briques Lego qu'on pouvait qu'on pouvait intervertir de couleur, etc. Et avec un mouvement. Et avec un mouvement Seiko. On y revient. Exactement. C'était un mouvement Seiko, je ne savais pas à l'époque. Ça devait être sûrement un cadeau ou de ma grand-mère. Tu t'es fait ronger le cerveau sans le savoir. Exactement, ça y est, le verre était rentré dans la pomme. Quel âge as-tu, Jérémy? J'ai 32 ans. Ouais. J'ai réfléchi un peu. Et à quel moment tu te souviens, si tu t'en souviens, que tu es passé à bon, j'ai quelque chose, c'était un cadeau, une montre Lego, ça donnait l'heure, et mine de rien, pour être à l'école, au bahut, au collège, au lycée, il faut quand même avoir l'heure. Il n'y avait pas de téléphone, enfin, il y avait peut-être des téléphones au début, à ce moment-là. Pas au moment de la Lego. Le moment où tu es passé à non, mais c'est autre chose qui m'intéresse. Tu parlais d'histoire tout à l'heure. À quel moment tu as vu autre chose qu'un outil qui petit à petit devient désuet, sans aucun intérêt fonctionnel, enfin un petit intérêt fonctionnel, et qui a vu autre chose? Un beau produit, de l'histoire, du design, de la R&D, de la politique, de la sociologie, de l'astrologie, enfin, etc. Ouais, c'est une bonne question. J'ai plusieurs étapes en tête. Ça, c'était la Lego, j'étais vraiment enfant, c'était vraiment en primaire. Après, au collège, j'en avais une ou deux, mais c'était
des trucs, des accessoires de mode, je le voyais toujours comme quelque chose ouais, plutôt comme un accessoire, quoi. Ouais. Et c'est plutôt vers le lycée, début de mes études supérieures à Lyon. Du coup, bah, moi, je viens d'à côté de Genève aussi. Donc pourtant, je viens de Thonon-les-Bains et j'ai une partie de ma famille à Genève. Donc j'aurais pu être... Tu bois de l'Évian. Je bois de l'Évian régulièrement. Oui, c'est très bien. Voilà. Et il y a de la Thonon aussi, il y a de la Thonon. Ouais. Et j'aurais pu être bercé dans cette industrie avant, beaucoup plus tôt. Ça m'a pas vraiment touché tôt. Ouais. Par contre, quand j'ai donc fin du lycée et début de mes études à Lyon, j'ai commencé à avoir des collègues de classe qui avaient des grosses montres. J'ai commencé à des montres plus de grandes maisons, disons, suisses. Et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est un peu plus tard encore, quand j'ai commencé à bosser, et surtout avec Théo. Donc, disons, ça fait 6 ans. Le Calibre en janvier 2018. Ouais, un peu. Ouais, le site internet. Tu avais ça en soi sans que ce soit spécialement marqué. Et puis, c'est Théo qui t'a montré son calibre. Ouais. Oula. Ça va être démonétisé cette vidéo. On s'est un peu montré nos calibres mutuellement. Non, c'est... Ouais, c'est en ayant une discussion pro sur un autre sujet qu'on en est venu à s'intéresser un peu plus aux montres. Et c'est vrai qu'une fois que j'avais mis la main dans l'engrenage, c'était terminé. Comme la tondeuse à gazon, quoi. Exactement. Je cherche l'image. Ah, complètement, bien sûr. Voilà, les amis. Complètement. Bon. Et toi, comment c'est venu, Théo ? Moi, je pense à la base, comme on disait, hein, c'est vrai qu'à l'époque, nous, on n'avait pas les téléphones. Moi, je pense qu'à la base, c'était que j'étais très skate. Et du coup, skate avec le look, les colliers, les bracelets, etc. Et il y avait quand même ce côté de bracelet, j'aimais bien avoir ma montre. Et après cette étape-là, il y a eu toute cette partie où j'ai commencé à m'intéresser. C'est quand j'ai voulu commencer, en fait, à offrir des montres pour d'autres personnes. Puisqu'à la base, j'ai acheté les montres de skate, les Nixon, j'ai plus les marques en tête de l'époque. C'était plus pour le côté, je m'intéressais pas à l'histoire, à l'horlogerie, au patrimoine, etc. Et c'est quand j'ai commencé à vouloir en fait offrir des montres que je me suis intéressé. Je me suis dit bon, si j'en offre une, vaut mieux pas que j'offre une bouse. Ouais, donc je vais faire mes exercices, je vais faire mes recherches. Et c'est à partir de là, de fil en aiguille, tu as un onglet d'ouvert, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et après, là, c'est vrai que ça allait crescendo. Et après, tu deviens piqué, quoi. Mais moi, c'est plus au final l'histoire qui m'intéresse et aussi le côté, avoir une passion, c'est cool, mais c'est cool aussi parce que ça te permet de faire des rencontres. Là, on est sur Paris, ça nous permet de se rencontrer, ça te permet de faire des nouveaux amis. Pourquoi pas de voyager parfois, de faire des activités. Et c'est plus tout ce truc autour qui m'intéresse, plus que la montre en elle-même. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense que tu vois... Je pense que c'est le propre de toutes les passions. Ouais. Les passions, tu rencontres d'autres passionnés. Exactement. Tu te rends compte qu'il y a toujours quelqu'un qui met plus d'énergie que toi dans ta passion. Moi, il y a un truc qui m'horripile quand je vois dans les commentaires. Je suis désolé, les amis, je suis derrière la caméra, mais quand vous parlez d'un invité qui vient parler de sa passion et de son intérêt pour sa montre et que vous lui dites que c'est un pseudo-passionné, moi, je ne sais pas ce que c'est un pseudo-passionné. Ouais. Il y a la passion... Et après, chacun met le niveau d'énergie, d'abnégation, de contrainte, de réflexion, de temps dans sa passion. Et comme c'est un chemin, de toute façon, le jour où je rencontrerai plus de gens plus passionnés que moi, je passerai à autre chose que l'horlogerie. Et heureusement, ce monde-là, à mon avis, n'existe pas. Et il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que nous. Pour ça que la chaîne, en fait, elle est là pour partager ce qu'on aime. Et puis ce qu'on sait, c'est bien. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est pas de savoir, c'est de partager. Voilà. Donc, je pense que là-dessus, on est vraiment complètement alignés là-dessus. Ils ont la banane, ils sont sereins et tout ça. Ils savent que le quiz va arriver. Ils voient les casquettes qui sont derrière moi. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, les amis, je suis en difficulté quand même parce que j'ai les deux spécialistes de Horlostory, des grosses pointures et tout ça. Je me suis dit comment je vais... essayer de faire qu'on passe un bon moment. Alors, je suis allé chercher dans les 115, 116, 117, je ne me souviens plus, épisodes de Petites Montres entre amis. Ah ouais, 117. Des questions que je trouvais sympas.
Ok. Donc là, je suis à la Donc il y en a pour toutes les marques, tous Ouais, les... il y a tout, Ok. il y a vraiment des trucs, voilà. On va essayer d'être à la hauteur. Par contre, j'ai décidé que je tirais à Shifumi qui démarrait en premier. Hein, Ok. Donc une poule qui picote du pain dur, picote, 1, 2, 3, c'est toi qui l'auras. Donc on commence Ok. par Théo. Donc il y a Parti. 3 questions chacun. Donc une question l'un après l'autre. Allez. Celui qui a le plus de points à la fin remporte la casquette, sauf si Gennaro, le producteur de l'émission, nous dit que le règlement change au dernier moment. Bon, on n'est jamais Ok. à l'abri. Alors, Théo, c'est à toi. Ok. Quelle est l'origine du nom de la IWC portugaise? Réponse A, les origines lusitaniennes de Albert Pellaton. B, l'origine géographique de clients de la manufacture IWC. C, un hommage aux grands explorateurs portugais. Là, tu as une chance par rapport à tous les autres sur le quiz, c'est que tu peux demander de l'aide à un moment, une seule fois, à Jean-Pierre, à savoir Jérémy. En fait, c'est un mélange de la B et de la C, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est des commerçants, que c'est des explorateurs, mais en fait, c'est des commerçants à la base qui ont fait la demande à IWC. Ouais. Et c'est une info que tu peux trouver, qui te disent que c'est des explorateurs, que tu peux trouver sur de nombreuses sources, mais qui est malheureusement erronée. Et c'est bien des commerçants de base Tout à fait. qui faisaient également de l'exploration. Bonne réponse. Qui Il y a était un portugais. Superbe Qui était bouquin, portugais. exactement, superbe bouquin IWC. Alors même si ça, c'est une info qui existe, mais c'est bien retracé dans un livre IWC. Pour le coup, j'ai pas noté la référence, désolé les amis, je le mettrai en post-production, que j'ai eu pour Noël l'année dernière. Cool. Qui effectivement raconte que des clients d'origine portugaise voulaient avoir une montre de façon à voyager, et ils sont allés récupérer des Caliph savonnettes. Voilà, avec la couronne à 3 heures, qui fait que mécaniquement la petite seconde est à 6 heures. C'est comme ça qu'est née la portugaise. Alors pour le coup, tu mènes déjà 1-0, mais tu mènes 1-0 contre Jérémy. Contre un big boss. Là, il faut que tu es déjà sous pression Ah, alors qu'on vient tout juste de commencer. Ça y est. Qui a inventé la première montre en plastique? Nom de bleu. Réponse A, Lip. Réponse B, Tissot. Et réponse C, Swatch. J'ai fait une roll story sur Lip, je pense que je m'en souviendrai. Swatch, ça me paraît tard pour être la première en plastique. Est-ce que Tissot a fait du plastique? Ce serait la dernière. Ah, j'ai aussi un joker ou c'est que dans un sens? Ah non, il n'y a pas de joker. Ah, mais j'ai pas le droit de demander. Ah, il y a qu'un Jean-Pierre, il y a qu'un Tu peux demander Jean-Pierre. à Jean-Pierre. Tu sais en fait ou tu sais pas? Moi, j'aurais eu un peu le même raisonnement que toi. J'aurais mis Lip de côté. Swatch. C'est tard quoi. Ouais, Il y avait après, avant, non après Swatch, c'était quand même la seconde montre. Ouais. Mais j'aurais dit C'est Tissot. possiblement la toute première Swatch quoi. Bon, les amis. Allez, Il a pardon. la de Speedy Gonzalez, mais il met 400 ans pour réfléchir, quoi. Hein, on va dire. Alors, Lip, réponse A, B, Tissot, C, Swatch. Allez, B. B par déduction. Ouais. Bonne réponse, Jérémy, super. 1971. Ah, joli. Ouais, Tissot Idea 2001. C'est Ok. vraiment sympa, tout en plastique. Excellent. C'est pas très joli. Faut que je regarde. Parfois en vente aux enchères, tout en plastoc. Ok. Autolubrifiant, le calibre également en plastique. 10 ans avant Swatch. Le calibre tout en plastique? Ouais. Ah, excellent. Ouais, à tout. Allez, peut-être pas Oui. tout, mais en tout cas, Il y a une vis ou deux qui en traîne, plastique. À ne pas confondre avec la bakélite, Ok, oui. qui était également un dérivé pétrolier. Et j'ai découvert que bakélite, ça vient de Le gars. Bekelon, hein, Ouais, c'est le nom du du créateur. le nom du gars. Bon, en tout cas, tout ça, ça veut dire qu'il y a un partout balle au Bon, centre. cool. Les amis, Théo, on continue avec toi. Allez. Lequel de ces circuits automobiles donne son nom à une montre de la marque Chopard? Mille et Miglia. Pardon. C'est bien, c'est pas dans les trois. C'est pas dans les Ouais, trois, c'est je me suis d'accord. cramé tout seul. Circuit en plus, pas course. Hein. Circuit. Réponse A, Monza. Réponse B, Monaco. Réponse C, Daytona. Réponse A, Monza. Donc il y aurait donc une Chopard Monza. Effectivement, T'es sûr? certain. Tu veux pas demander à Jean-Pierre? Je veux pas Alors là, nous je sommes garde le dans joker. un casus belli, les amis. Alors, dans mon quiz, ce n'est pas ça la bonne réponse. Ah bon? Non, c'est la. Alors peut-être qu'elle existe, cette Chopard Monza, mais je ne la connais pas. Bah, La tu Tiger me- Air Monza. Bah ouais, mais Daytona, bon, c'est pas possible. Non, si, ça se trouve, il y a une Chopard des Tiger Air Daytona, magnifique.
C'est mon kiff grave, type vintage. Et non, c'est la Chopard Grand Prix de Monaco historique. Ah bon, Qui bah n'est tu plus vois. au catalogue de Chopard, Vu que- mais qui... il y en a peut-être encore quelques-unes. Ok, de excellent. tu valeur. vois, vu Je qu'il y avait l'avais pas non plus. Tagueyer, je me suis dit c'est impossible. Oui, alors historiquement, Ouais. Chopard était le partenaire horloger de la Monaco Classique, comme le Mans Classique à Monaco. Et le deal a été repris par Tagueyer de façon à aligner les planètes sur le fait Ok. que plus personne ne touche à Monaco dans l'horlogerie, sauf Tagueyer. Ok. Aïe, 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 aïe. J'ai du bol, je l'aurais peut-être pas Aïe, aïe, trouvé. aïe, aïe, En on plus, est j'ai voulu faire le gars sûr de difficulté. lui. Toujours un partout. Donc là, séance de pénalty de plus en plus stressante. À toi, Jérémy. Je suis prêt. Lequel de ces designers de voitures a également dessiné des montres? Réponse A, Paul Bracq. Réponse B, Giorgetto Giugiaro. Réponse C, Marcello Gandini. J'ai un peu de bol, mais c'est la B, quoi. Eh ouais, ça, Théo, t'y peux rien. J'ai eu de la hein. chance. Et Hashifumi. Tous les ouais. abonnés du Calibre de Fou le savent par Et contre voilà, ça. à Foucault, qu'est-ce qu'il a? Il a fait des montres pour Seiko. Exact. Exact. Entre autres. Franchement, ça, La c'est le Alien. genre de truc où la prochaine Seiko, je sens que je vais y aller là-dessus. Ah ouais, Ah celle ouais. d'Alien, c'est celle Quand de c'est- Sigourney Weaver. Pas forcément celle-là, C'est dans cette équipe-là, quoi. asymétrique. Hein, Ouais, au elle est sens- magnifique, Au sens quoi. large, ça j'aime beaucoup. Ouais, elle est top. Voilà, Giugiaro, Maserati, Ghibli, Audi 80, Lotus Esprit, Ah oui. Lancia Delta. Ah oui, Ouais. oui, d'accord. Gandini, lui, il a fait la Countach. Ouh, Voilà. ils ont ressorti un de, truc de Countach, Tommaso Pantera, Mm. R5 Turbo. R5 Turbo. Et ouais, Ah ouais, ça c'est joue, bon, il hein. a Et gagné. Paul Bracq, lui est français, Alors, je pas l'ai pas. italien, Paul Bracq. Mercedes 280 SL. Ah, La je suis moins, Pagode, Marco. celle des années suivantes, pas mal du tout, W107, R107. Bon, ça c'est pas mal. Donc, pour le coup, attention. Là Théo, t'es dans l'embarras. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire qu'il y a un dernier tireur. Là, tu as une troisième question. Si tu rates, la casquette va sur la tête de Jérémy. Bon, en même temps, j'en ai plus besoin que lui. Si tu scores, là, il faudra un dernier penalty pour Jérémy. On va parler de la marque Montblanc. Ok, On je y suis... va hein, C'est pas ma spécialité, Pas la crème Montblanc. glacée, les gars. Non. Ok. À quel événement correspond l'année 1858 qui est inscrite sur certains modèles de Montblanc? Réponse A, la date de la première ascension du Mont Blanc. Réponse B, la date de la création de la manufacture Minerva, rachetée par Montblanc. Réponse C, ah là c'est fort, la date de la création de la crème dessert Montblanc. Moi je dirais que c'est un peu tôt 1858 pour la date de l'Everest. Alors, Du Mont Blanc. Pas de l'Everest, du Mont Blanc. Du Mont Blanc, pardon. Si on a un appel à un ami, j'aurais demandé à Dylan, mais Ah oui, je c'est dirais, vrai. je dirais la réponse B. Je suis pas très Réponse fort B, dans... date de la création sur de Mont Blanc. Minerva, Avec rachetée Minerva. par, bonne réponse. Ok, Je nice sais pas job. comment tu t'en es sorti, mais on sent le métier. Il a réfléchi, il a confronté les idées et toutes ses connaissances. Première ascension du Mont Blanc, les amis, 1786. Ah, 1700. Ah bah tu vois, ok. 1700. T'imagines les mecs monter, ils avaient même pas des sandales, quoi. Bon, Des c'est moins. espadrilles. C'est pas l'Everest, hein, mais ça rigole pas quand même. Ouais. Ouais, enfin bon, ça pique quand il fait froid. Là-bas. Et pour le coup, la crème dessert Mont Blanc, c'est en 1921. quand Ok. même. Et D'accord. si ça vous intéresse, puisque tu disais que c'est pas trop ta cam Mont Blanc, il y a un super bouquin qui s'appelle Écrire le temps Ok. et qui explique pourquoi Mont Blanc, qui vient de l'écriture, qui est une façon de se souvenir et donc d'écrire le temps, s'est décidé à se mettre dans l'horlogerie avec son groupe et a racheté Minerva. Et là, pour le coup, tu as un D'accord. bouquin qui fait 5 cm d'épaisseur, tu as 1 cm sur Mont Blanc et son histoire et comment ils y sont arrivés. Et là, tu as Minerva. Et là, Ça rigole question pas. de chronographie. c'est Ok. chaud. Après, c'est pas que c'est pas ma cam, c'est que je maîtrise moins le sujet. Ouais, Mais il y a pas des de modèles souci. que j'adore. C'est pour ça que j'achète des bouquins et je les lis c'est dans, top. petit à petit, etc. Moralité de partout. Et là, la balle de match est pour toi. Alors là, ça c'est voilà, c'est vraiment le type de sujet que je kiffe grave. C'est Ah ouais tombé sur toi. Vas-y, ça me va. En 1956, Patek Philippe reçoit aux États-Unis un prix de miniaturisation pour réponse A, un calibre extra plat. Réponse B, une horloge entièrement électronique, miniature. Réponse C, une montre bracelet miniature.
1956, tu m'as dit? Ouais. Patek Philippe. Ouais. Horloge électronique 56. Montre-bracelet, ce serait trop simple. Calibre extra plat, réponse A. Horloge entièrement électronique, réponse B. Montre-bracelet miniature, réponse C. Ouais, réponse B, je pense. Réponse B? Ouais. T'es sûr de ça? Encore une fois par déduction, mais ouais. Bon, belle victoire de Jérémy, superbe, une horloge entièrement électronique. Pourquoi j'aime ces questions? Parce que là, pour le coup, est-ce qu'on imagine aujourd'hui Patek Philippe dans les horloges électroniques et la militarisation? Clairement pas. Ça montre bien que il faut regarder l'horlogerie avec respect et humilité, parce que l'histoire, elle est quand même bien différente il y a 30, 40, 50, 60 ans. Les amis, attendez, je vous fais faire une petite pause. J'ai la production qui m'appelle à l'oreillette et qui me dit, attends, le bougre Théo, il est venu de Thaïlande, etc. Il a le droit de repartir avec une casquette également. C'est parti, merci, les amis. Et voilà, vous voilà avec deux belles casquettes. Voilà. Merveilleux. L'un qui a la casquette de la win et l'autre qui a la casquette de la chance. Il est venu, il a aussi une casquette. Ah, il y a le... Bravo tous les deux. Merci, monsieur. Bon, on est sur un petit montre entre amis un peu particulier, mais on se doit d'enchaîner sur la dernière séquence, ta prochaine montre. Et vous avez vu, il y a la partie cartonnée, elles sont neuves. Hein. Ouais, C'est pas de l'occasion, les C'est- gars. Hein, oh. Voilà, Qui veut j'ai des commencer grosses sur sa têtes. prochaine montre là? Moi, la prochaine montre, ça va être dans l'actu. Il y a... Ah, Ah non, je sais pas, peut-être, Non, ça va être... je vais Attends, balance essayer... pas un truc dont il est pas au courant. Hein. Je vais essayer, en tout cas, c'est Hodinkee qui vient d'annoncer la prochaine collab avec G-Shock et John Mayer. Et du coup, là, je suis en train d'essayer de... ils ont fait la pré-annonce, donc il faut s'inscrire, etc. Il va y avoir une Et mise à temps. je sais pas trop comment. Pour l'instant, j'ai vu l'info passer. Je me suis dit, après cette journée, là, vu que j'ai le tournage, je regarde. Et c'est sorti hier. Ouais. Donc j'espère la choper. Et c'est une Casio G-Shock, un peu comme la première édition qu'ils avaient fait. Sauf que celle-ci est bleue. L'édition qu'ils avaient fait avec John Mayer. Avec John Mayer, ils avaient. C'est un bassiste, c'est un chanteur. C'est ça. C'est ça. Guitariste chanteur, ouais. Il chante avec qui? Il chante tout seul. Beaucoup tout seul, ouais, maintenant. Ah ouais, John Mayer. C'est c'est un beaucoup, énorme guitariste. Il avait un groupe avant? Ouais, il a commencé en groupe, ouais. Il a commencé en C'était son duo. groupe, Ah non, il était avec les... Simon et Garfunkel. Non, presque. Il était avec les Brigitte. J'en trouverai pas. Justement, on a fait l'émission sur lui. Il a son fond de boîte. Ouais, je sais, j'en Putain, vous gravé. avez fait une émission sur lui, vous vous souvenez plus? Non, mais on en fait trop. Ah là là, c'est beau. On se souvient des montres. Maintenant, on se il est souvient tout pas seul, de il est tous tout les seul. groupes. Donc G-Shock, John Mayer. Voilà, Combien ça G-Shock. coûte une G-Shock G-Shock, standard, combien ça coûte? t'en as à tous les prix, mais ça dépend. Par exemple, la GA 2100, qui est un peu la best-seller en ce moment, est entre 80 et 120 euros suivant les versions. Ok. Celle-ci, je n'ai là, pas regardé ils ont encore pas le encore prix. annoncé. Non. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle va? Ils l'ont montré ou pas? Ils l'ont montré, ouais. Ouais. Elle est blanche. Et, qu'est-ce qui t'a séduit là-dedans? Sérénité, Très sincèrement. John Mayer, Hodinkee, aucun des deux, c'est juste tu l'as vu, tu t'es dit ah ouais elle est cool, et puis j'ai un petit billet à mettre et j'y vais. Très sincèrement, c'est le fait qu'en ce moment, j'ai que des montres avec des aiguilles. Donc, ça changera un T'arrives plus à peu. lire l'heure. C'est ça, c'est mes problèmes Dieu. Non, mais c'est que j'ai que des montres avec des aiguilles. C'est vrai que John Mayer est connu comme étant un grand passionné d'horloge et un très fin connaisseur de montres. Hein. Comme on avait dit, Hodinkee dit de lui, he is a musician, but he also... Non, John Mayer is a watch guy, he also happens to be a musician. Donc ça, c'est la citation de Hodinkee qui dit un peu tout. Et je pense que ça, forcément, c'est parce qu'il y a John Mayer aussi que ça joue. Ouais. Et pour flex un peu avec sa montre. Ouais, ouais. Et t'écoutes ce qu'il fait? Ouais, j'écoute. Mais j'ai connu par rapport à Hodinkee. J'ai connu après, mais c'est vrai que c'est moins connu. On l'a vu en plus quand on a sorti l'épisode que peu de monde connaissait en France. Mais dans tout ce qui est blues, guitariste, etc., tout le monde le connaît. T'as pas voulu aller sur On fait un coucou à Matt Guitar Shop, d'ailleurs, s'il regarde la vidéo, qui nous avait envoyé un message suite à la vidéo. C'est cool, t'as pas voulu aller sur la Seiko SKX ou Seiko 5 avec le guitariste de Queen? Ah ouais, Il y a Michel de la rédac qui en a une qui est superbe, mais des 5, moi j'en ai déjà eu 3, des SKX, des SKX, il y en a pas mal aussi. Donc non, je voulais changer un peu. Oh, c'est cool. Et toi, Jérémy? La prochaine montre? Ouais, une Seiko? Non, a priori non. En fait, j'ai vu les gars de Watch Charge la semaine dernière.
Ouais. Et Tu vas leur prendre un bracelet. alors justement, Le certainement, prochain mais bracelet. surtout c'était justement pour, enfin il avait un de leurs nouveaux bracelets sur une Reverso et je savais que je l'aimais déjà beaucoup, mais elle est vraiment incroyable, enfin elle est impressionnante quoi. Donc je vais devoir attendre encore un peu pour mettre de côté. T'as déjà une montre rectangulaire? Non. Non. Pas, si, j'ai des G-Shock, j'ai 2-3 G-Shock plastiques rectangulaires. Ouais, elles sont plus carrées quand même. Ouais, globalement. c'est un rectangle un peu dans l'autre sens, quoi. Ouais. Non, pas dans ce style-là, quoi. Ouais. Donc, C'est qui? C'est Jonas ou Alexis qu'on a une? je fais Bon, ça. en fait, on sait pas trop. Hein. Non, bah, Qui non a quoi si, chez on eux, là sait très bien, mais c'est pas cool, je me souviens pas qui l'a porté. Attends. Non, c'est Jonas qui l'a porté, si je me souviens. C'est Jonas? Ouais, je vais dire que c'est Jonas. Ouais, et ça, c'est pour quand ça? Parce Ouais. qu'on comprend avec toi, Théo, que celle-là, bon, elle va sortir. Si t'es, je sais pas s'il y a une liste, un truc, un machin. Enfin bref, c'est dans les quelques semaines, quelques mois. Mhm. Ils n'ont pas annoncé un truc qui va sortir en Exactement. 2035, quoi. Ouais. Là, il faut que tu mettes des thunes de côté. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Peut-être pour mes 35 piges, allez. Ouais. Oui, j'en aurais acheté d'autres si c'est ça la question. Oui, c'est Ou vrai. alors, il faut mettre des tips sur la chaîne Le Calibre C'est ça. pour que Jérémy puisse se payer une Reverso avec une grande pancarte. Une Reverso pour Jérémy. Bon, les amis, on s'est régalé. Très Merci cool. à toi. Hein, je suis ravi de vous avoir vu. On avait prévu ça l'année dernière avec Théo, et puis il n'était pas sûr de pouvoir rentrer chez lui, donc avec le confinement et toutes ces conneries, ça s'était pas fait. Là, on a eu la chance d'avoir Pete et Eric tous les deux hein, sur la chaîne. Si vous voulez participer, vous connaissez la chanson, comment on fait? www.dalichouf.fr et puis voilà, on vient passer un bon moment sur le canapé. Voilà, j'étais pas là, mais c'est pareil. Salut les amis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Xavier. Allez, ciao, À ciao. plus, Ciao. ciao. Bon là, elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Donc faut que je la refasse. Non, elle est bonne. Tu veux la refaire? Pourquoi? Bah, je vais essayer d'improviser là.